Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 20. Déjà, pour célébrer ce chiffre rond, j'ai décidé de faire avec vous une dégustation de whisky exceptionnelle. Attention, les voici. Tada! Des whiskies de chez Aldi. Et ouais, j'avais déjà fait la dégustation des whiskies Lidl, mais cette fois-ci, voilà, j'ai décidé de confronter des mignonnettes que j'ai achetées chez Aldi aux mignonnettes de chez Lidl. En tout cas, au whisky que j'avais préféré quand j'avais dégusté les mignonnettes de chez Lidl, que voici. C'est donc un clash de whisky de supermarché que je m'apprête à faire, car je vais rajouter un whisky qu'un d'entre vous m'avait conseillé en commentaire d'une des vidéos sur la chaîne, le Glendevron 10 ans, qui était en promotion et qui a coûté moins de 20 €. Donc voici une dégustation de whisky exceptionnelle, exceptionnellement peu cher. C'est un clash de whisky de supermarché. Allez, c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai dégoté chez Aldi? Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un magnifique packaging. Ça fait super envie comme ça au premier abord, voilà. Mais ce qui est intéressant, je trouve quand même, c'est l'approche. On a un whisky qui est censé être représentatif des plus grandes nations du whisky au monde. Bon, il faudrait un peu qu'ils revoient leur copie déjà de ce côté-là, vu qu'il manque notamment le Japon. Donc on a un bourbon, un Kentucky Straight Bourbon Whisky de 5 ans d'âge, excusez du peu quand même. En deuxième position, on a un Canadian Whisky de 8 ans d'âge. J'en ai quasiment jamais goûté, des whiskies canadiens, et je sais pas trop si c'est rendre justice au whisky canadien en commençant par celui-ci, mais bon, on va voir. On enchaîne par un Blended Irish Whisky, donc là on n'a même pas de mention d'âge, ça commence à dégrader sec. Et enfin, on termine par un Blended Scotch Whisky de 8 ans d'âge. Donc un blend, un whisky de grain également, des Highlands. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc packaging assez dégueulasse, 4 fioles de whisky, bon, qui sont pas beaucoup mieux. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a des notes de dégustation, en tout cas quelques explications derrière. Le bourbon par exemple, on souligne quand même que c'est un des meilleurs bourbons qui existent. J'en suis totalement convaincu. Il précise quand même qu'il a été vieilli pendant 5 ans, donc c'est pas mal pour un bourbon. Donc dans des fûts de chêne qui ont été brûlés à l'intérieur, comme le veut la tradition pour les bourbons. Et du coup, ça fait ressortir un côté fumé et très doux, voilà, avec de la vanille. Pour le whisky canadien, on n'a pas beaucoup d'indications, juste qu'il a été vieilli pendant 8 ans dans des fûts de chêne, dans la plus pure tradition canadienne, dans la plus pure tradition de la production de whisky canadienne. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, on verra bien. Pour l'Irish, on précise que c'est un whisky qui a un caractère unique et une douceur unique. Il a été triplement distillé et il a été vieilli dans des fûts de chêne faits à la main. On précise aussi que le Old Flag, c'est le joli nom de ce whisky, est un symbole de la tradition multiséculaire de distillation en Irlande. Magnifique. L'Écossais, le blend écossais, donc qui lui a un caractère indéniablement riche et fumé. C'est à peu près tout ce qu'ils disent. Bon, à part ça, c'est des whiskies qui sont évidemment tous filtrés et réduits à 40 degrés d'alcool, mais aussi bien sûr tous colorés. Je vais les déguster dans l'ordre, donc à commencer par le bourbon, ça me paraît assez logique. Voilà, pas trop. Ça fait envie. Voilà. Ils ont moins forcé sur le caramel, sur le Blended Irish Whisky. Hop. Donc comme je vous le disais, je vais confronter ces 4 whiskies au Glendevron 10 ans à moins de 20 € en supermarché. Donc c'est un single malt de 10 ans d'âge, pour ce prix-là c'est quasi imbattable. Quasi imbattable, sauf peut-être par Lidl. La dernière fois on avait vu ensemble que ces whisky Lidl tenaient parfaitement la route et que c'est des bouteilles qui tournent autour de 15 €. Et donc mon préféré de la dégustation à l'époque, c'était le whisky Lidl Benbracken des Highlands Peated and Smoky. Donc on va voir comment les whisky Aldi vont rivaliser contre cet adversaire qui avait terminé premier de la dégustation, devant le Tamnavulin Double Oak et surtout devant le Glendronach 8 ans de Yelan qui était une bouteille à 40-45 €, donc bien plus cher, 3 fois plus cher que ce whisky Lidl. Allez, c'est parti, on se lance tout de suite avec le Glendevron, donc qui sera mon étalon. On peut déjà dire que c'est un nez très simple, bien sûr, mais qui n'est pas désagréable pour autant, vraiment axé sur le fruit, assez doux, mielé, les fruits jaunes, slangé. Alors une bouche qui est dans la continuité du nez, fruitée. La douceur se fait moins ressentir en bouche, on a un côté plus épicé,
C'est moins mielé que ce que le nez pouvait laisser penser. C'est un whisky qui fait le taf, hein, j'ai envie de dire. C'est un whisky qui pour le prix est tout à fait correct. Évidemment, il n'y a pas de complexité hein, vraiment dans ce whisky. Hein. On est vraiment sur le fruit, un peu d'épices, un peu de vanille, c'est à peu près tout. Mais je veux dire qu'au niveau texture, au niveau puissance, on est correct. Et même au niveau longueur en bouche, hein, je trouve que ça se tient. Ça se tient vraiment. Basique, mais bien équilibré et bien fait. Le bourbon, dont on voit tout de suite qu'il a été vachement coloré au caramel. Encore plus timide que le Glendevront, hein, bien plus timide même. Vraiment axé sur la vanille, le caramel, le sucre, le côté doux. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Slanger. Alors texture plus douce, hein, bien sûr, c'est un bourbon. Mais derrière, on n'a quasiment aucune longueur en bouche. La texture est très aqueuse et à part ce profil typique de bourbon, donc vraiment axé sur le caramel, la sucrosité et un peu de vanille, on n'a rien du tout. Donc voilà, en plus il n'est pas très équilibré parce qu'on a vraiment ce côté caramel et on ressent pas du tout en fait le côté un tout petit peu fumé qui était mentionné dans la note de dégustation. On passe au whisky canadien, je suis assez curieux parce que j'en ai jamais goûté. On va voir tout de suite si je vais pas me faire des ennemis au Canada et au Québec avec ce que je vais dire sur ce whisky. Oh là là, très très différent. Ah, c'est rare que je dise ça, mais c'est un nez que j'aime pas du tout. Il y a quelque chose dans ce nez, on dirait un produit d'entretien. Je sais pas, j'arrive pas à mettre un nom dessus, mais c'est vraiment, enfin je trouve vraiment pas ça agréable. Ah ouais, ça me donne vraiment pas envie de boire là. Bon bah allez. Slanger. La bouche est, en bon français, moins pire que le nez. C'est buvable, c'est aqueux, aucune longueur en bouche, aucune puissance en bouche. On a vaguement des goûts un peu bizarres. Je sais pas quelle céréale est utilisée, c'est dommage qu'ils le disent pas dans les notes de dégustation. Ça ressemble pas à du seigle, ça c'est sûr, parce que j'adore les rails. Je sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, non. Oh, puis en plus, il m'a anesthésié le nez un peu là avec ces odeurs bizarres. On passe au Blended Irish Whisky, sans transition et sans réelle motivation hein, non plus. Ah, c'est pas possible, j'ai l'impression de ressentir l'autre. Voilà, j'ai suivi l'ordre des fioles, j'aurais peut-être pas dû. Là, j'ai de l'alcool. Et c'est à peu près tout. Hein. On sent bien que c'est un whisky de grain. Bon bah, Slanger. Hein. J'avais quasiment rien au nez. J'ai quasiment rien en bouche non plus. C'est pas de l'alcool à brûler, ok, ça se boit un peu mieux. Mais par contre, niveau profil aromatique, le néant. Un peu moins aqueux que les autres, peut-être. Ça va être difficile de les classer entre le canadien et celui-là. Enfin, entre le néant et puis le bizarre. J'espère que l'écossais va relever un peu le niveau. Ah, ça va un peu mieux, ouais. Ça va un peu mieux, c'est un peu plus attractif. Un peu plus puissant au nez. Bon, après le néant, c'est pas trop dur. On sent que c'est un whisky de grain. Pas vraiment de fruité, mais il y a un petit côté caramel et une petite fumée aussi, j'ai l'impression. Bon, un peu basique quand même. Hein. Le nez est dominé par le grain. Un peu de caramel, un peu de fumée. C'est à peu près tout. Comparé aux deux derniers, c'est pas désagréable. Ouf. Allez, Slanger. Bon bah c'est une petite déception en bouche, c'est dans la continuité du nez donc beaucoup de grains, une légère fumée, une légère amertume, bon c'est pas assez pour relever le niveau hein, parce que on a une attaque qui est correcte, mais ensuite l'alcool et puis le whisky s'évanouit, donc on a quasi aucune longueur en bouche, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de fruité, voilà, il n'y a que du grain, un peu de caramel, un peu de douceur, une légère amertume et cette légère fumée, voilà. C'est vraiment pas terrible. Bon bah il me reste le whisky Lidl, hein, pour essayer de relever un peu le niveau. Ah, ouais. On a de la douceur, on a un peu de fruité, un peu de complexité, ça fait du bien, parce que là, sur ces profils-là, complexité zéro. Et cette fumée façon barbecue qui allonge un peu le nez et qui va allonger certainement la bouche également, le palais. Alors on est clairement un cran au-dessus. C'est un profil totalement différent du Glendevront, mais oui, avec le Glendevront, on est clairement un cran au-dessus du reste. Slanger. Alors bon, je me fais peut-être des idées, mais j'avais un meilleur souvenir de ce whisky Lidl lors de la première dégustation. Évidemment, le contexte est différent, le moment est différent. Donc là, on est sur une texture qui est aqueuse, hein, qui est vraiment pas terrible, je trouve. Mais on est clairement sur un niveau de complexité, surtout sur une longueur en bouche bien meilleure que celle des whisky Aldi. On sent la fumée tout du long, donc de l'attaque jusqu'à la fin de bouche.
Ça permet d'avoir une longueur en bouche bien supérieure aux autres, même à celle du Glendevron. On a une douceur, un côté faussement mature, hein, parce que je rappelle que c'est un as, on n'a pas de mention d'âge sur ce whisky Lidl. Et on a un petit côté salin également, et un petit côté sherry, une petite amertume qui vient titiller la langue, qui est bien agréable. Hein. Petit côté épicé aussi. Donc là, c'est vraiment une question de goût hein, entre les deux, mais il y a vraiment une classe d'écart entre le Glendevron 10 ans et puis ce whisky Lidl, et puis les 4 autres whisky Aldi qui sont franchement, allez, je vais pas dire dégueux, mais ah si, allez, ils sont pas bons quoi. Pour le classement, ça va être simple, hein, ça va être vite vu. Je vais reprendre le Canadien quand même parce que je vais voir s'il est toujours aussi bizarre et aussi peu attractif que quand je l'ai pris la première fois. Ah ouais, en fait ça sent le compost un peu, je trouve, voilà. Ah ouais, c'est ça a un côté, ça me rappelle le compost maintenant. Ah non, j'aime pas du tout. Bon, ok. Le Canadien va être dernier, ça c'est clair. Si un jour vous tombez sur ces fioles, bah bon, je vous conseillerais pas de les acheter, mais pour l'expérience, dites-moi ce que vous pensez de ce Canadien là, et surtout amis canadiens, amis québécois, excusez-moi. C'est sans doute pas représentatif de la production de whisky canadienne, en tout cas, j'espère pas. Avant-dernier, le Irish Blended Whisky. Ensuite, quatrième, je vais mettre le Old Keeper, donc le Blended écossais, voilà, qui avait un nez correct, mais voilà, une bouche assez déceptive, hein, qui s'évanouit très vite. Troisième, le Bourbon. Si j'avais dû partir sur un des 4 sans les avoir goûtés, ça aurait été le Bourbon. Et mon palais me dit la même chose. Voilà, c'est un Bourbon voilà, qui casse pas 3 pattes à un canard, mais voilà, là le nez s'est encore amélioré. Plein de sucrosité, de douceur. On a ce côté vraiment caramel très poussé, un tout petit peu de vanille. Voilà, vraiment un Bourbon classique, mais qui se laisse boire. J'ai plus de Glendevron, je m'étais mis une toute petite dose. Voilà, mais rien connaît, on retombe dans ce que je connais, un single malt écossais, fruité, épicé, tout à fait classique, qui me rappelle un petit peu le Old Pulteney 12 ans, en moins bon bien sûr, en moins complexe, en moins mature, et donc qui obtient une honorable 2e place, bien plus proche de la première que de la 3e, que du Bourbon. Donc voilà, le Glendevron, pour moins de 20 €, c'est un très bon rapport qualité-prix, je dirais, pour un whisky de tous les jours. C'est très bien. Je reste sur ma première impression. Les whisky Lidl, ça tient vraiment la route. Voilà, pour 15 €, on a un nez qui est un peu complexe, une fumée légère que moi j'aime beaucoup. On a beau pas avoir de mention d'âge, moi je trouve que c'est un whisky qui se défend vraiment très bien, et donc je le classe encore une fois premier de la dégustation, d'une courte tête devant le Glendevron. Mais voilà, une très grosse classe d'écart avec les 4 whisky Aldi. Je vais avoir du mal à les finir, franchement. Je vais avoir du mal à les finir. Je vais mettre du coca, ouais. Je vais mettre du coca. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette dégustation. Il fallait la faire, voilà, pour le 20e épisode, c'était quand même important de faire quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc bon, pas de whisky réellement exceptionnel, hein, voilà, il y avait quand même très peu de chances qu'il y ait une bonne surprise sur ces 4 whisky Aldi. Ne courez pas donc chez Aldi pour acheter ces fioles de whisky, aucun intérêt. N'hésitez pas à me proposer des whiskies canadiens qui tiennent la route, hein, qui ne sont pas le compost. Et puis voilà, en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Malte à propos. Et bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.